Et comme une ouverture de talk show, je reçois aujourd'hui M. Gaétan Roberge. Bon matin, Gaétan. Bon matin, mon cher Bruno. De bonne heure pour moi. De bonne heure le matin? Oui. Ben, hey, je vais prendre quelques secondes pour te présenter Gaétan, qui joue du piano depuis 6 ans. Depuis l'âge de 6 ans. Depuis l'âge de 6 ans, oui, ça fait pas 6 ans, ça fait depuis l'âge de 6 ans. Pour ceux qui ne savaient pas, tu as un deck en musique du Cégep de Sainte-Foy et évidemment plein d'autres formations accompagnées par la suite. On t'a connu sûrement comme chef de chœur de l'ensemble vocal de l'Amitié, que tu fais ça depuis 35 ans. Oui. Et compagnon du Nord aussi de Malartic depuis 22 ans. Peut-être plus même que 22 ans. Oui, bien là, avec les années, c'est ça. Puis on a eu la COVID, là, on la compte-tu cette année-là? On la compte pas. Ça a l'air qu'il faut la compter. Ouais. Et donc, aussi, tu as fait des tournées en France, chef de chœur, pianiste, semaine chantante en France. Oui, à tous les étés. D'ailleurs, ça fait pas longtemps que je suis arrivé. Là, on se rassemble 400, 500. J'ai vu des étés 1000 choristes. C'est là que tu étais quand je t'ai contacté pour la première fois. Exactement, oui. J'étais à Champs-Rousses, dans les Alpes, pas loin de Grenoble, là, mais dans les montagnes. Et en plus, tu as fait aussi tu as participé à les semaines internationales de la chanson à Québec. Ça existe encore, ça? Non, mais on l'a fait, écoute un peu, on l'a fait longtemps. Tu sais, on a fait Jean-Pierre, Jean Ferrat. Ben oui. Vigneault, Piché, Dubois, qui n'a pas été très agréable, mais c'est pas grave. Daniel Lavoie, Richard Séguin, plein d'artistes extraordinaires. Laurence Jalbert, Luce Dufault. Oui. Hey, wow! Hey, ben, bref, et puis tu as dirigé aussi 2300 choristes au Centre Bell à Montréal et au Colisée Pepsi. Oui, alors pour souligner les 2000, l'an 2000. C'était vraiment un rassemblement provincial. C'est extraordinaire de diriger une masse de 2300 personnes. C'est assez impressionnant. Moi, n'étant pas émotif pantoute, ben là, j'en ai broyé un bout. Mais là, mes choristes vont rire s'ils m'entendent parce qu'ils me connaissent. Mais il reste que c'est des expériences extraordinaires, que ce soit au Québec, que ce soit même en France. En France, quand on était à Cannes l'année, 1000 choristes avec Patrick Bruel, Patrick Fiori, un orchestre symphonique accompagné. Tu sais, beaucoup d'expériences qui m'ont permis de rencontrer des artistes agréables, d'autres un petit peu moins agréables, mais on va tous crever à la même place. Je me suis toujours dit ça, quel que soit ton métier, mais des belles expériences. Puis, on s'installe dans ces semaines chantantes-là, puis on décroche de tout ce qui se passe autour. On fait de la belle musique, et c'est mon but. Plus je vieillis, plus je veux faire que de la belle musique. Et puis là, on va pouvoir en reparler au courant de l'émission, mais on a fait aussi plusieurs projets ensemble à Amos. Mais moi, c'est pour ça que ça fait longtemps que je te connais. En tout cas, on va en parler plus tard. Donc, tu es avec moi. Cet été, on fait le segment Dans la bande-son 2. Et à travers 5 chansons, on apprend à découvrir nos invités. Donc, aujourd'hui, c'est toi. Puis, comme de raison, un gars de musique, c'est sûr que ça a été difficile pour toi encore une fois. Extrêmement difficile. Mais là, on doit faire des choix pour l'émission pour inviter peut-être aussi nos auditeurs à découvrir d'autres musiques. Hein? Donc, tu as choisi pour commencer une chanson de Genesis, le groupe original. Le groupe original, moi, j'ai découvert Genesis, j'avais 14-15 ans, puis j'ai tombé en amour avec ce band-là. Même si je ne suis pas très bilingue, moi, au niveau musical, ce qui se passait au niveau musical, ça a toujours été mon band. C'est mon band fétiche, Genesis. Et c'est la chanson Firth of Fifth. Yes. Pourquoi cette chanson-là? Parce que, premièrement, il y a un solo de piano extraordinaire au début que j'ai appris à l'oreille, que je n'avais pas monté dans la bonne tonalité parce que ma table tournante tournait trop vite, ce que les jeunes ne savent pas aujourd'hui, ce que je veux dire. Ben non, mais explique-nous ça, là. Quand le disque sautait, on mettait un dixaine sur l'aiguille pour pas qu'il...
Et Firth of Fifth, il est en si bémol pour les gens qui connaissent la musique. Mais moi, je l'ai appris en si parce que ma table tournante tournait un petit peu trop Ben, vite. voyons donc. Ça fait que je l'ai retransposé avec les années. Mais là, tu l'as appris, ça veut dire que tu arrivais avec ton band, tu n'étais pas sur la bonne tonalité. Non, je l'avais au début parce qu'on ne la faisait pas au complet, parce que c'est une pièce qui dure 9 minutes. Mais il reste qu'il y avait le solo de piano au début là, que j'avais incorporé dans un de mes spectacles, un solo de piano là, qui est... Ben, on va le découvrir pour commencer l'émission La Bande-Son avec Gaétan Roberge. On écoute la chanson Firth of Fifth de Genesis. En si bémol. The path is clear, though no eyes can see. The course laid down long before. And so with gods and men, the sheep remain inside their pen. Though many times they've seen the way to leave. He rides majestic past homes of men who care not or gaze with joy to see reflected there the trees, the sky, the lily fair. The scene of death is lying just below. The mountain cuts off the town from view like a cancer growth is removed by skill. Let it be revealed. A waterfall is madrigal, an inland sea is symphony. Na 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 na. Na, na.
Hey, le lot des chansons de Genesis, c'est que ça dure très longtemps. Oui, c'était un petit peu mon problème dans mes choix parce que c'est des pièces. Genesis, c'est des œuvres instrumentales qui passent à quelque chose de bien, un petit peu consonance classique, mais ça tombe du rock. C'est du rock progressif, hein? C'est un petit peu ce qui fait la beauté de ces bandes-là de l'époque du rock progressif, que ce soit Genesis, Yes, bande extraordinaire aussi, que j'ai vu. J'ai eu l'occasion souvent de les voir en spectacle à l'époque que j'étais dans la région de Québec, là. On prenait il venait à Montréal, au Forum, on sautait dans la vanette, parquait ça au métro à Longueuil, allait voir le show, puis on descendait dans Beauce après. C'était... Ben, écoute, on est avec Gaétan Roberge dans la bande-son. On apprend à découvrir à travers les choix musicaux que tu nous proposes ce matin. Et tu parles de ton époque, de la Beauce. Alors, Gaétan Roberge, la prochaine chanson, c'est du harmonium. Oui. Tu parlais de progressif, là, qui a baigné ta jeunesse. Donc, tu viens de la Beauce ou de Lotbinière? Oui, Saint-Patrice-de-Beau-Rivage, mais c'est collé sur Sainte-Marie-de-Beauce. J'ai fait mon secondaire, moi, à Polyvalent Benoît Vachon, la place où ils font les Joe Louis et tous les gâteaux Vachon. Exact. Donc, là, je ne sais pas si tu es allé récemment à Sainte-Marie, mais il n'y a plus de maison sur le bord de la c'est rivière. terrible. Ils ont tout enlevé. Après des maisons bicentenaires. la là. fameuse inondation, moi, Ouais. tu sais, moi, j'ai jeunessé à Sainte-Marie, la rue Notre-Dame. J'ai pleuré la première fois que je suis arrivé là parce que je ne reconnaissais plus rien. L'école de musique, parce que j'ai travaillé, ça a passé à flotte. Ouais, c'est une autre époque, hein, parce que là, ça va être comme ça partout au Québec prochainement. Puis les là. gens savent, la rivière Chaudière à Sainte-Marie, toi, Bruno, venant aussi de Saint-Georges. de Saint-Georges. Ouais. La rivière Chaudière, on faisait les siennes. Et puis, Tout le temps. J'ai vu des années, nous autres, on était au bar, là, on joue justement aux cartes au trou de cul. On aimait pas jouer au trou de cul, puis la police arrive pour nous sortir. On a dit, bon, y a-t-il une descente de quelque chose? Non, il y a une montée de la rivière. C'est, 1 heure plus tard, il y avait 2 pieds d'eau dans l'hôtel. Là. Donc, oui, c'était très... Je me suis déjà promené en chaloupe dans sa rue Notre-Dame à Sainte-Marie, moi. Oui, mais c'est ça, là, pour ceux qui sont déjà allés en Beauce, là, c'est des vallées de chaque côté de la rivière Chaudière. La vallée de la Chaudière. Mais au bas de la rivière, là, ça s'est aménagé là, mais c'est longtemps en plaine avant de monter dans certains endroits. Donc, quand la flotte pogne, là, c'est 2-3 rues là, qui sont 4, inondées. 5, Ouais. Bon, ben là, on va revenir à toi, Gaétan. Oui. Qu'est-ce qui t'a... Ben, t'as vécu en Beauce, donc t'as grandi là, t'es allé à l'école... Je suis allé à l'école primaire du village, moi, à Saint-Patrice-de-Beau-Rivage. Après ça, Polyvalente, Benoît Vachon. La musique, y a-t-il des professeurs qui t'ont comme éveillé à la musique moi, j'ai particulièrement? commencé... Premièrement, ma mère était 19 enfants. Ma mère était la 16e, donc... le party de famille, c'est toujours autour d'un piano. Mes cousines... J'ai un de mes cousins qui était dans un classel, les cheveux blancs. Là. Ah ouais. Mais ma mère était la 16e. Ben moi, j'ai des cousins et des cousines qui ont 90 ans aujourd'hui. Mais nous autres, les parties de famille, c'est autour du piano, beaucoup. Puis les religieuses, on a eu les sœurs à l'école qui m'ont commencé à faire jouer de l'orgue. Ils ont dit, t'as de l'oreille, toi, t'es bon. Puis... tu sais, le petit Magnus, puis l'orgue d'église. J'ai commencé à jouer à l'église, moi, j'avais 10 ans. Ah ouais. 10-11 ans. Donc, tu sais, j'ai fait... Et puis, ben les profs, j'ai eu un prof de piano tout de suite que mes parents ont trouvé pour développer ce talent-là. Développer ce talent-là, apprendre à lire mes notes, pas juste jouer à l'oreille, ce qui a été un petit peu difficile, mais je connais beaucoup des élèves de même. D'ailleurs, j'en ai que on travaille les deux parce que c'est bon d'avoir une bonne oreille. Et puis, mais c'est super bon d'avoir la technique de base, la lecture de notes, les rythmes, tout ça. Oui, d'ailleurs, j'ai vu des spectacles que tu as fait, toi, Donne-moi la feuille, puis t'étais sur scène devant 600-700 personnes, puis c'était ta première lecture. Là. Il reste que ça aide beaucoup. C'est arrivé à un rassemblement qu'on a à Orford, à Sherbrooke, à toutes les années. Puis une chorale invitée, puis leur pianiste, elle a déclaré malade le matin du spectacle, qui présente le spectacle devant 500 choristes. Donc, ça prenait un pianiste. Alors, on est deux. Moi et un de mes copains, là, Michel Aubert. Bon, ben, on n'a pas le temps de pratiquer, mais
On va l'essayer. Puis on a fait le spectacle demain. Et qu'est-ce qui t'a amené à Amos, Gaétan Roberge? Hey, c'est une longue histoire. Ah oui? Ben, aussi longue que la prochaine chanson qu'on va jouer. Une longue histoire. Moi, je suis venu jouer... j'ai fait du blues longtemps. J'adore le blues. J'ai fait du blues, moi, avec Delta Blues Band. Qu'on pourrait connaître de Delta Blues Band, Guy Bélanger, l'harmoniciste. Ça, moi, j'ai connu l'Abitibi avec mon ami Guy Bélanger. Et puis, on faisait de la tournée. On s'emmenait là 1 mois, 2 mois. Là, on faisait 2 semaines là, 2 semaines là. Mont-Laurier en passant, l'Annonciation, mais on faisait le tour. Puis j'ai rencontré quelqu'un, moi, à l'hôtel Bétéville. Ça n'existe plus à cette heure, entre Sainte-Terre et Quévillon. Même des gens d'Abitibi ont dit, c'est quoi l'hôtel? J'ai dit, moi, j'ai connu ça, puis j'ai connu Jasmin Timmons, qui m'avait demandé, il voulait ouvrir une école de musique à Amos. C'était avec Louise Blais, qu'on connaît bien, ma grande amie Louise Blais, ici à Amos. Et puis, pour ouvrir une école de musique. Ça fait que, moi, vu que le ban arrêtait, tout ça, je voulais pas rester à Québec à rien faire. C'est que je vais aller à Amos juste pour 1 an. Juste pour 1 an, c'était sûr de mon coup. Et ça fait 42 ans. Ça va faire 42 ans au mois d'octobre. Quand même extraordinaire. Ben, on va célébrer cette longévité-là avec une chanson. On l'écoutera pas au complet, mais on va vous donner le goût de l'écouter au complet. Voici la chanson remasterisée de Harmonium sur l'album Leptade. Yes. Et que tu as choisi, ta préférée, en fait? Ouais, ben, dans mes préférés, il y en a tellement beaucoup d'harmonium. Puis quand on écoute c'est remasterisé. C'est ce que je voulais dire comme mot. Et puis, mais j'ai aussi Harmonium Symphonique qui est extraordinaire. J'ai pas vu live, je l'ai vu en film au cinéma. Là, mais ça nous amène. Mais moi, ça me ramène. J'écoute ça, là, puis j'ai 15 ans. J'ai 14, j'ai 15, 16, 17 ans. Là, c'est... Bon, on va venir tout est bon. Ben, on va l'écouter, Gaétan. On va te laisser savourer ça. C'est toujours pour l'amour qu'on devient fou. Ça doit être plein d'amour parce que c'est plein de fous tout partout. Comme si on avait tous peur de se dire qu'on a du mal à naître, à se regarder mourir comme un sage. Monte dans les nuages, monte d'un étage, viens voir le paysage comme un sage. Monte dans les nuages, monte d'un étage. Laisse-moi voir ton visage. Je voudrais pouvoir t'offrir le peu que je sais. Deux importances, la première c'est toi et puis moi. L'autre c'est qu'il nous reste encore un autre jour. Le matin se lève encore sur toi et mon amour. Comme un sage monte dans les nuages, monte un étage, viens voir le paysage. Comme un sage
Si je pouvais t'offrir une place qui te ressemble. Ah! Hey, c'est-tu bon, hein? Je suis très ému encore. Bon, ben là, Gaétan Roberge, on va avancer dans le temps un petit peu avec toi. On va avancer dans le temps. Là, on était dans l'adolescence. Tu es venu t'installer à Amos. Ben maintenant, ta carrière démarre. Tu démarres l'entreprise. Tu es entrepreneur. Oui, c'est le centre d'études musicales à l'époque. Ils sont venus te chercher pour ça? Ils sont venus me chercher pour ça. On a été 1 an en face du Queen. Oui. La première année, d'une petite bâtisse. Là, là, En face du Queen? Oui, là, maintenant, il y a le bureau Le CLD? CLD, oui. OK. C'est une vieille bâtisse. Il y avait nous autres d'un bar, il y avait le dépanneur Galbran, qu'on communiquait par la toilette. Mon Dieu Seigneur. Avec, on déménage à ce que les gens appelaient l'ancienne unité sanitaire, là, à côté de Papa Pizzeria. Là, on était là longtemps aussi, mais mes premières années. Puis c'était pour 1 an. J'avais dit juste 1 an. Mais voilà. Et là, après ça, ben, tu commences à faire des contacts, les gens t'apprécient. Ben, c'est ça, avec le centre d'études musicales qu'on a ouvert, puis j'ai commencé à faire de la musique tout de suite avec, parce que je faisais de la musique dans les clubs, avec mon grand ami Alain Rioux, avec le célèbre duo Oui. Mononcle. Ben Mononcle, oui. on a roulé longtemps. Julie Trudel s'est joint à nous autres après ça, Gilles La Jeunesse, Daniel Langlois, Dieu a son âme, mon ami Daniel qui est décédé il y a plusieurs années, qui a remplacé Alain Rioux. C'est toujours une question de santé. C'était des belles années, mais un petit peu difficiles sur la santé. 3-4 soirs de bar et... Oui, puis ça fumait dans les bars. Puis, Et puis, on buvait pas d'eau, hein? Non. Un musicien, ça boit pas de l'eau, ça. Non. Hey, j'étais pour dire Jean-Pierre Ferland, c'est la prochaine chanson qu'on va écouter. Puis, t'es chef de chœur encore aujourd'hui. Donc, tu as marqué la vie de plusieurs personnes aussi qui doivent nous écouter actuellement. Et je vais prendre 1 minute pour lire le message de Geneviève Guévin. Et j'ai demandé aux auditeurs de m'écrire des petits mots. Elle te souhaite bon matin, Gaétan. J'ai eu la chance d'être choriste et de côtoyer. J'amenais parfois Jordan avec moi. Ben oui. Et il se rappelle encore de Gaétan. Et elle se rappelle des larmes de joie et d'émotion que quand tu les dirigeais avec passion, tu sais tellement les faire vibrer. Là, c'est moi qui vais pleurer. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Mais c'est cette émotion-là que toujours, à toutes les fois, tu arrives comme un élément brut, plein d'émotions. Puis là, Jean-Pierre Ferland, qu'on va écouter, ben c'est quoi le plaisir d'accompagner les gens à toutes les chorales? Qu'est-ce que tu en retires de ça? C'est l'effet que ça donne, toutes les voix ensemble. Je l'ai fait à Amos, au début, on était 70, 75, on a eu des listes d'attente. Mais autant que si on se retrouve 1000 choristes en France, ou bien les 2300 qu'on était à Québec et à Montréal, c'est la masse que peut tout ce que ça peut donner au niveau émotion. Moi, mes choristes le savent. Je joue le piano, je dirige le chœur, la bande en même temps. Mais quand ils me voient la tête baissée, tout ça, puis là, ils voient que ça se met à couler, ils se disent tout, on est bon parce qu'on chante pas faux. Parce que si on chantait faux, ils ne brailleraient pas. Il ferait des signes Il comme ça. ferait des signes. C'est faux, avec peut-être certains mots de Jésus. Donc, j'intéresse ça ce matin à la radio. Mais il reste que c'est l'émotion de... Beaucoup la musique. Souvent, je me fais dire, mais les paroles, c'est vrai que je ne suis pas très recherchiste au niveau des textes, mais souvent, oui, c'est vrai que c'est très beau comme texte, mais quand la musique vient me chercher, moi, c'est ça qui est ma vie. Et un de tes plus beaux moments, je dirais peut-être un de tes plus beaux moments avec Jean-Pierre Ferland. Jean-Pierre, ben oui, j'ai dirigé avec Plusieurs Jean-Pierre. fois. Oui. On a fait les spectacles à Québec, tout ça, et puis on avait fait l'ouverture du festival d'été aussi. Mm-hmm. Je me souviendrai toujours, il mouillait de travers sur les plaines d'Abraham, mais avec Jean-Pierre, ça a été quand même des belles expériences. Puis tous ces artistes-là qu'on a rencontrés dans ces semaines chantantes-là, toujours agréable de découvrir aussi tout le répertoire, beaucoup de chansons qu'on connaissait pas, mais que
Tu dis, mais c'est bien beau, ça. Beaucoup de... Ben, tu vas nous en faire découvrir une ce matin parce que c'est un duo que j'avais jamais entendu, puis c'est probable parce que les deux s'admiraient beaucoup. Céline Dion, Jean-Pierre Ferland. Oui, hein. Alors, dans la chanson Une chance qu'on ça. Merci de nous faire découvrir ça. On est dans la bande-son de Gaétan Ma Robert. chanson de famille, ma chanson familiale. C'est une chance qu'on ça, là, c'est famille pour moi. On écoute ça. Une chance que je t'ai, tu m'as. Une chance comme ça. Quand tu m'appelles mon petit loup, avec ta belle voix, tu penses mes bleus, tu tues tous mes papillons noirs. Tu fais des boules de lumière avec tes petits doigts. Tu fous la trouille au hibou. Une chance que je t'ai, tu m'aimes. Une chance comme ça. Je suis pas très grand, pas très fort, mais que personne vienne te faire de la peine sans d'abord me passer sur le corps. Fie-toi sur moi, mon bon chat, t'auras jamais peur. Tant que je vivrai, même si je meurs. Une chance que je t'ai, Je ferai tous les planétariums, tu m'aimes. chercher dans toutes les galaxies la crème des phares, que je finirai dans ton lit. Le paradis, c'est ici. Y a pas d'autre vue. Je te donne la mienne Parce que je t'aime à l'infini. Une chance que je t'ai, Je ferai tous les planétariums, tu m'aimes. chercher dans toutes les galaxies Une chance comme ça. une chance comme Vous êtes dans les matins d'été avec Bruno dans la bande-son avec Gaétan Roberge et on vient d'écouter Céline Dion et Jean-Pierre Ferland qui chantaient Une chance qu'on ça, chanson familiale que Gaétan, tu nous dis. Oui, nous autres, ça nous rassemblait beaucoup, mes frères, mes sœurs. Tout le monde chantait chez nous, de toute façon. Ben, c'est ça, la musique rassemble énormément. Tu parles beaucoup de ta famille et d'être entouré de ces choristes-là. Et là, on parlait pendant la chanson d'une anecdote parce que, bon, tu es un grand émotif, tu le dis toi-même. Et en plus, tu as du diabète, tu fais du diabète. Oui, diabète type 2. Et là, pendant les concerts, ça arrive que l'énergie, ça brûle vite. Là. Ça brûle vite. Je suis très émotif, donc je me suis rendu compte avec ma maladie que des fois, le stress peut jouer beaucoup avec ça. Et puis, c'était en plein concert, en plein après-midi. J'avais super bien déjeuné, dîné.
Je pense que j'ai fait la gaffe à l'entraque d'aller prendre juste une petite shot d'alcool avec les ténors et les basses pour les encourager, mais je prends... Pour les encourager. Autant que j'ai beaucoup pris de l'alcool quand je faisais du bar, à ça, je bois pratiquement plus. C'est très rare. Ça fait que, et puis, commence la deuxième partie, et puis, oups, hypo sévère. Moi, je le sens venir, tout ça. Ils ont été obligés d'aller me chercher du chocolat dans les loges parce qu'on était juste après l'Halloween. C'est des moments que les choristes, ils savent quand je pleure que c'est parce qu'ils chantent bien, mais là, ce moment-là, il se passait quelque chose de pas drôle. Donc... Et là, tu étais à Amos à ce moment-là? Oui, on était au Théâtre des Esquerres, et puis c'est mon ami Luc Labrec qui est un petit peu mon régisseur de plateau, puis j'ai fait signe, Luc... Puis Luc n'aime pas ça, venir sur sa scène en plein concert. Non, moniteur, non, viens me voir, trouvez-moi du chocolat. J'étais en hypoglycémie sévère. Mon médecin m'attendait à la porte avec 2 barres tendres après le concert. C'est ça. Donc, voilà. Mais c'est les émotions. Hein. Je suis un gars hyper émotif. Quand j'arrive aussi devant des choristes, je suis nerveux, surtout les Français. Les premières fois, là, c'était assez drôle. Je dis des niaiseries. Je compte des blagues pour me déstresser. Puis s'il y a une toune qui est moindrement belle, ben, je me mets à pleurer. On va dire comme les Français disent « Oh, il est en train de chialer là, dans les coulisses. Là. Il est en train de chialer parce que... » Ils connaissent mon émotivité. C'est correct, c'est bon ça. On t'aime comme ça. Prochaine chanson que tu as sélectionnée, c'est du Oscar Peterson. Puis là, tu hésitais entre Oliver Jones, Oscar Peterson, tout l'univers blues. C'est jazz. Oscar Peterson, moi, jazz. Ouais, mais tu sais, il y a du blues. Jazz blues. Non, c'est pas pareil. Oscar Peterson et puis Oliver Jones, c'était 2 copains de Montréal qui avaient 10 ans de différence, qui a étudié avec Daisy Peterson, la sœur d'Oscar. D'ailleurs, on va voir un spectacle, là, je crois que c'est en novembre que je vais aller voir. C'est le centenaire d'Oscar Peterson. Oui, ils viennent à Amos. Oui, avec des super musiciens. Ça va être très bon, mais c'est un pianiste de jazz. Et Oliver Jones, moi, je l'ai rencontré ici à Amos aussi, quand il est venu faire son spectacle. Et puis, rencontre spéciale parce que c'était le grand ami du père d'un de mes chums de Malartic. Et puis, M. Jones, quand il m'a vu, il dit « Ben oui, je vous connais. J'ai écouté la chorale de Malartic hier, puis mon ami Ronald, il était dans la chorale, puis il dit « Mon père, il a montré ça hier soir en mangeant des toasts après. » Alors, de faire dire ça par Oliver Jones, c'est très, très impressionnant. Wow! Mais c'est des très, 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 très grands pianistes, les deux. Là. Ben, c'est ça. Dans le fond, il t'a vu jouer. Mais tu sais, entre musiciens, on sait reconnaître... Oui, mais je me considère pas du tout à la trempe de ces 2 pianistes de jazz-là. Pas du tout, mais il reste que c'est toujours impressionnant de les écouter. C'est des inspirations. Exactement. On va les écouter. On va l'écouter. C'est Oscar Peterson Trio sur l'album Night Train. C'est Hymn to Freedom que tu as choisi. Oui, Hymne à la liberté, hein, pour justement les Noirs, tu sais, s'il en a écrit pour ça. Là. La solidarité. Solidarité, puis... Oui. La force.
Gaétan Roberge, on écoutait Hymn to Freedom de Oscar Peterson Trio, puis là, on fabulait sur le langage musical. Cet échange-là, tu l'as vécu, toi, à plusieurs reprises avec des grands ou des chums aussi. C'est ça, des le chums. blues, qu'est-ce qu'on fait à travers le blues et tout ça? Le blues, c'est parce que le blues, c'est comme le jazz, c'est le thème principal. Après ça, il y a place à improvisation. Alors, puis avec le blues, j'ai eu souvent des échanges avec le guitariste et le piano, l'harmoniciste. J'ai joué avec Guy Bélanger. L'harmoniciste, tu sais, on se lance des défis aussi un petit peu. Je vais faire... Puis l'autre essaie de reproduire la même chose, quelque chose. C'est vraiment cet échange-là. Puis d'avoir place à l'improvisation, mettre un petit peu de nous-mêmes. Ce qui a été un petit peu mon problème quand j'étudiais la musique classique parce que je ne faisais pas sonner comme Mozart. Mes profs, moi, j'aime ça. Ça sonne bien, ça. Oui, mais c'est pas ça. Je pense que c'est pour ça que j'ai toujours resté un petit peu plus dans... À la liberté. À la liberté pour être capable de mettre un petit peu de Gaétan Roberge dans tout ce que je joue. Bien, Gaétan Roberge, c'est déjà la fin du segment dans la bande-son de Gaétan Roberge. On aurait continué comme ça pendant quelques heures. Ça sera l'occasion peut-être de s'y remettre, mais ça a été un plaisir. Là, on parle de musique. Qu'est-ce que tu fais, toi, dans les prochains... Là, tu as terminé l'enseignement. Oui, j'ai décidé de retraiter officiellement cette année, tout ça. Moi, j'ai mes chorales, l'ensemble vocal d'Amitié Amos. J'ai les Compagnons du Nord de Malartic. J'ai une semaine chantante à Kamouraska avec des Français, des collègues aussi, chefs de chœur qui viennent. On a le rassemblement à l'Action de grâce à Orford, à Sherbrooke maintenant, mais 500 choristes. Les spectacles de Noël qui s'en viennent avec la fondation de la cathédrale. J'ai plein de trucs. Mon but, moi, j'ai dit, là, je veux faire de la belle musique avec des gens qui veulent faire de la belle musique. Et voilà. C'est mon but. Et voilà. L'appel est lancé aussi, hein? Oui, exactement. Et puis, on prend nos activités, là. Puis, venez voir nos concerts. Ouais. Nous autres, là, moi, je dis souvent pour mes choristes, la paye de mes choristes, là, c'est les gens qui viennent voir les concerts. Puis, on invite les gens à venir parce qu'avec les années, c'est difficile un petit peu de remplir nos salles. Les humoristes, beaucoup. Mais tu sais, bon, mes jokes sont... J'ai pas assez de jokes pour faire un spectacle d'humoriste, mais venez écouter de la belle musique, puis souvent rencontrer des gens que vous dites « Oh, mais jamais que j'aurais pensé. Oh, mais c'est la fille. Oh, mais c'est le gars de tel. Oh, mais... » Et le plaisir de chanter aussi de l'autre côté pour les choristes. Ça fait du bien. Les gens me disent « Regarde, on va faire de la chorale, on oublie tout ce qu'on a, là, on déconnecte. » Mes semaines chantantes, c'est ça. On est complètement déconnecté de tout. On fait de la belle musique. Et là, tu as choisi Elton John pour terminer ça aujourd'hui avec la chanson Your Song. Ah oui, c'est une autre chanson de piano, hein? Elton John, un grand pianiste. Une de ses plus belles musiques, même s'il a fait la musique du Roi Lion. Toutes les pièces d'Elton John, moi, c'est un de mes idoles aussi depuis que je suis jeune. Là. Je suis encore jeune, d'ailleurs. Merci beaucoup, Gaétan Roberge, d'être venu ce matin dans l'émission. Ça fut bien agréable. Merci à toi, Bruno. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I
I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. I sat on the roof and kicked out the moss. Well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do. You see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're